téléspectateurs d'ATV, je vous dis bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour votre émission En Tchèpeia sur votre chaîne ATV. Au cœur du quartier de Redoute à Fort-de-France, il existe une école qui traverse des générations depuis plus de 50 ans. Une institution où sont passés des noms connus de la Martinique, mais surtout des milliers de jeunes venus chercher un cadre, une chance ou encore un avenir. Pourquoi des familles choisissent encore, après toutes ces années, la MEP, l'association martiniquaise d'éducation populaire fondée en 1970 par Monsieur Aimé Césaire. Qu'est-ce qui fait sa réputation, ses valeurs, son exigence? Portrait tout de suite avec notre invité, Monsieur Fabrice Dunon. Monsieur Fabrice Dunon, bonjour, vous allez bien? Ça va bien, Régine Germanier, et vous-même? Ça va très bien, je me sens comme chez moi ici, même à Je sais. Merci beaucoup en tout cas de me recevoir C'est moi. dans cet établissement de l'AMEP. Ouais, On rappelle que l'AMEP, c'est l'Association martiniquaise d'éducation populaire, c'est ça. un établissement fondé en 1970. Ah oui? Déjà donc Ah ouais. 50 ans, c'est Plus. ça, même un peu plus, Oui. hein, voilà que 50 ans. 56. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, 2026. Ça va, il se bonifie cet Ah oui, établissement. ah oui. Et du coup, fondé même par Aimé Césaire. Aimé Césaire, Guy Cabor-Masson, tous ces hommes-là, tous ces illustres hommes, j'ai envie de dire. Une pensée pour Monsieur Féliot, Jean-Louis Fonsat, tous ces hommes qui ont fait aujourd'hui ce que la MEP est devenue. Alors, ça fait quelques années, vous, que vous êtes à la tête de la MEP. Est-ce que vous pouvez nous Pas du raconter? tout. Alors, c'est depuis le 22 avril 2026, suite à l'AG, il y a eu l'élection du nouveau CA, dont je suis l'actuel président. Mais vous aviez déjà peut-être en vue cet établissement? Non. Du tout pas? Non, pas du tout. Mes enfants, ils sont scolarisés depuis une douzaine d'années maintenant. Et c'est vrai que depuis 2-3 ans, les parents me sollicitaient, mais vu qu'il y avait une administration provisoire, donc à l'échéance du mandat de cette administration provisoire, un nouveau CA a été mis en place par vote et notre liste a été élue à près de 70%. D'accord. Donc voilà. Comment vous avez retiré votre épingle du jeu? 12 ans, c'est pas rien. Donc on a le temps de connaître les parents, on a le temps de connaître l'établissement, on a le temps de connaître le personnel, on a bien sûr le temps d'être imprégné des challenges à présent et à venir, et puis de présenter un programme qui apparemment a beaucoup plu. On parle d'une école qui est tout simplement au cœur même de ce quartier de Redoute à Fort-de-France. Oui. Une école donc, qui traverse des générations depuis plus d'une cinquantaine d'années. On parle d'une vraie institution, Monsieur Dunon. Mais dites-nous un peu plus sur cet établissement. Qu'est-ce qui fait sa particularité? Ce qui fait sa particularité, la MEP, à plusieurs niveaux, c'est que c'est une école aujourd'hui qui est patrimoine de la Martinique. C'est une école patrimoine de la Martinique. Elle est, comme vous l'avez dit, placée à Redoute, donc c'est une école redoutable. En matière de performance, c'est une école qui est performante, qui donne des résultats. Lorsque les parents inscrivent leurs enfants ici, ils savent qu'il y aura une qualité éducationnelle. Les enfants sont amenés vers l'excellence. Je n'ai pas dit l'élitisme. L'excellence, ce n'est pas l'élitisme. Quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, quel que soit le niveau de l'enfant, l'école va l'emmener le plus haut possible. Et pour y arriver justement, il faut des professeurs aussi, Oui. donc de qualité, avec Oui. certaines valeurs, n'est-ce pas? C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur justement l'enseignement ici? Alors l'enseignement, il couvre de la maternelle jusqu'au BTS en passant par les DCG. Donc DCG, vous avez c'est-à-dire? pour le diplôme de comptabilité générale, donc vous avez là les maternelles, les primaires, collège, lycée, BTS, DCG. Et bientôt, nous allons encore ajouter d'autres formations niveau universitaire. Tout cela, la MEP. La particularité, j'ai envie de dire, de l'enseignement qui est prodigué à nos enfants et à nos jeunes, c'est la proximité. Que vous ayez une classe de 15, que vous ayez une classe de 20, une classe de 30, vous avez l'impression que l'enseignant prodigue un cours individuel. Tellement la proximité ici, c'est le cœur battant, j'ai envie de dire, c'est la marque de fabrique de nos enseignants de la MEP. J'ai ouï dire que même des élèves, ils parcourent quelquefois des kilomètres, hein, n'est-ce pas? Ils quittent leur commune pour venir justement apprendre ici. Effectivement, ça vaut le détour. Ça vaut le détour. C'est une offre qui rayonne sur toute la Martinique et j'ai envie de dire aux Martiniquais que les portes de la MEP
vous sont grandes ouvertes. Pour la prochaine rentrée scolaire 2026-2027, les inscriptions ont déjà commencé, il n'est pas trop tard. Vous pouvez venir nous y rejoindre. C'est surtout l'occasion. C'est vraiment l'association martiniquaise d'éducation populaire. Ce n'est pas l'association foyalaise ou l'association du centre, non, c'est l'association martiniquaise. Donc, qu'on soit de Sainte-Anne, de Grand-Rivière, en passant au Robert et à Schellcher, tout le monde est le bienvenu à la MEP. On rappelle en 70, une association vraiment montée, pensée, réfléchie, implanté même à Redoute par Aimé Césaire, qui a donc transmis et imposé, j'ai même envie de dire, des valeurs, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que ces valeurs sont encore vraiment présentes aujourd'hui? Ah oui. Les valeurs de faire du jeune Martiniquais, de la jeune Martiniquaise, un homme, une femme complètement fait, pour affronter les vicissitudes de la vie, pour avoir les meilleures opportunités en termes d'employabilité, oui. Donc ça ne s'arrête pas, on va dire, à un savoir, il y a tout un côté humain, n'est-ce pas? Il faut construire notre Martinique. Et la MEP y a participé, y participe et entend y participer encore pour l'avenir. Qui peut prétendre justement à intégrer cet établissement scolaire? Toute famille, quelle qu'elle soit de passage, qu'elle soit martiniquaise, toute famille peut prétendre à passer les portes de la MEP pour inscrire ses enfants. Il n'y a aucune discrimination, il n'y a pas de tri concernant les origines, concernant le niveau, concernant la localité, le lieu d'habitation. Toutes les familles sont bien sûr les bienvenues et je les invite à nous rejoindre à Redoute, à Rinal-Sarcus, au CFA de Ducos. Donc toutes les familles sont les bienvenues. On rappelle quand même que c'est un établissement qui est privé, donc il faut avoir quand même une bourse pour pouvoir y accéder. C'est une bourse qui est accessible à tous. À tous. Il y a des aides aussi peut-être à tous. Qui pourraient accompagner certaines familles qui souhaitent voir leur enfant évoluer ici. Alors les aides sont surtout au niveau de l'offre que nous leur prodiguons. Nous assurons, je le répète, une qualité sûre, une proximité au niveau des enseignants, avec des activités que nous entendons mettre en œuvre dès la rentrée prochaine, comme une salle de formation musicale, parce qu'il y avait un groupe à la MEP, nous entendons à ce qu'il y ait à nouveau un groupe de musiciens à la MEP, les classes de sport, au niveau de la culture, qu'il y ait un groupe de théâtre à la MEP, sans parler des voyages pédagogiques, donc que l'enfant, le jeune qu'il vient à la MEP, qu'il s'y sente bien. Le matin, qu'elle part de chez lui, il ne faut pas qu'il y ait un nœud au ventre, mais un sourire aux lèvres. Alors c'est vrai que c'est difficile quand on parle quand même d'un établissement scolaire de manière globale. On est sujet à peut-être des problématiques d'encadrement, de discipline, etc. Ça arrive partout. Vous, quelle est votre ligne de conduite face à ces problématiques qui peuvent se présenter au cours d'une année scolaire? Là, preuve par l'image. Nous sommes en plein tournage pendant la session scolaire, vous entendez le chant des oiseaux, vous n'entendez pas de cris, vous n'entendez pas d'enseignants énervés, parce que ça se passe bien. S'il y a du respect pour les enfants, s'il y a du respect pour les jeunes en tant que personne, ils vous le rendent bien également. Si l'enfant, le jeune, le collégien, le lycéen, le jeune de BTS sent qu'il est pris en main, qu'il est pris en charge, il va vous le rendre bien également. Et même si pourrait y avoir 1 ou 2, 3 dérapages, ce qui pourrait arriver, ce qui arrive, l'idée n'est pas d'écraser le jeune. Mais l'idée est plutôt de l'accompagner et de le remettre sur le droit chemin. Et de comprendre peut-être l'origine de tout cela. On rappelle que la MEP est aujourd'hui partie, enfin aujourd'hui je dis, ça fait plus de 50 ans. Encore une autre fois. Une autre fois du paysage de Redoute. Quel lien que vous entretenez avec ce quartier ? Le fait d'être vraiment implanté au cœur du quartier foyalais, populaire, vivant, voilà, d'où je suis, j'aperçois presque chez la voisine là et tout. Donc du coup, quel lien vous avez avec le voisinage? Les gens de Redoute sont des redoutables. Sans blague. Ah oui. À qui le dites-vous? Mais dans le sens créatif, dans le sens de la bienvenue. Vous savez, à Redoute, c'est un quartier qui a une particularité, c'est qu'il y a tout. Vous avez au moins 2-3 pharmacies. Je vais faire comme si vous m'appreniez quelque chose, monsieur. Vous avez des stations-service, vous avez une église, vous avez des pâtisseries à foison, vous avez tous les services. Et en offre d'école,
vous avez aussi beaucoup d'écoles à Redoute. C'est Donc ça. il y a véritablement une vie dans ce quartier. Il y a beaucoup d'enfants de Redoute, de Ravine-Vilaine, de Mout, Tout qui le sont monde se inscrits, connaît. voilà, qui sont inscrits chez nous. Et ça fait que la MEP, en finalité, est une grande famille. Est-ce que c'est important justement de rester proche aussi de la population Ah mais bien sûr, quand l'UJ Redoute fait ses prestations, ses manifestations, on va en compétition, il y a des supporters de l'UJ Redoute ici, il y a des sportifs de l'UJ Redoute ici, tant au niveau des enfants que des personnels. Hein. Donc oui, c'est une école qui est bien implantée dans son quartier. Cette école joue un rôle, on peut le dire aujourd'hui, dans un quartier comme celui-ci. Est-ce qu'on sait que voilà, l'un veille sur l'autre Ben, oui. quand vous avez cette prestation-là dans un quartier, ça amène de la vie. Donc d'autres personnes ont envie de s'installer dans le quartier, d'autres personnes ont envie de venir dans le quartier. Alors, ce n'est pas un quartier simplement un quartier dortoir, c'est un quartier du matin au soir où il y a de l'activité. Est-ce que vous imaginez qu'à Redoute, sans faire de la pub pour Redoute, puisqu'on va parler de Allez-y, la je MEP, vous en prie. le samedi, vous avez un marché animé, j'ai envie de dire, par les gens du quartier. Le dimanche, vous avez également un marché de quartier, mais qui est très bien achalandé. C'est rare de voir des marchés de quartier qui marchent aussi fort. Donc, les écoles, et singulièrement la MEP, y est pour beaucoup de choses. Ouais. Beaucoup de personnalités, n'est-ce pas, d'anciens élèves et des noms connus sont passés ici. Monsieur Dunon, est-ce que vous ressentez une responsabilité particulière par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une certaine pression voilà, pour garder le level, comme on dit chez nous? Parce qu'ils ont marqué, ils ont laissé des empreintes pardon, ici même dans cet établissement. Les témoignages sont nombreux, mais la première des responsabilités, c'est d'accompagner et de permettre de tout mettre en œuvre afin que nos enfants puissent aller vers les marches du succès. Là où les messages divers et variés pourraient sembler être négatifs, je dis qu'il y a de l'espoir chez nos jeunes, que cela nous rende vraiment fiers et nous le rendent bien. Quand on regarde les résultats scolaires, quand on regarde les offres ensuite qu'il pourrait avoir en termes universitaires, quand on apprend que tel jeune a été recruté par telle entreprise et qu'il est passé par la MEP, tout ça, ça rend fier. C'est cette responsabilité-là, du moins, que nous avons d'accompagner les enfants le plus loin possible vers les marges du succès. Alors, on va continuer justement en parlant de succès. L'établissement s'en sort vraiment très bien avec un bon taux de réussite. Merci. N'est-ce pas, global, qui est visiblement supérieur à 80%. Et 25e quand même établissement national. Oui, sur le plan de toute la France. Premier des dom-tom. C'est ça. Mais wow! Mais on ne le crie pas suffisamment. C'est pour ça nous, PIA. C'est pour ça nous, PIA. Parce que je sais qu'un pays est ancré dans le paysage audiovisuel martiniquais. Donc, lorsqu'on a eu cette possibilité, merci encore, Régine, vraiment merci. Merci à TV, parce que c'était pas évident, mais je sais que c'est une Martiniquaise, une redoutable, qui a entendu l'appel de d'autres Martiniquais, et merci encore. Ce taux de réussite, vous tenez à le maintenir, cette qualité et même aussi. À le performer. À le performer pour gravir encore d'autres échelons, pourquoi pas passer dans le top 10. Exactement. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous manque pour ça? Nous avons encore plus de vitamines. Bravo encore à notre personnel enseignant, bravo à l'ensemble des personnels, bravo aux parents qui nous font confiance, bravo aux nouveaux parents qui vont nous faire confiance. Comme je l'ai dit, c'est depuis la maternelle jusqu'à. Ça me permet de rebondir parce que l'offre quand même de formation est très éclectique ici. Qu'est-ce que vous ne faites pas? Parce que c'est la question qu'on se pose, parce que vous faites tellement comme offre de formation, mais du coup, qu'est-ce que vous ne faites pas? Que je réfléchisse. C'est compliqué, hein? Justement, quand on a du mal à comprendre que dans un seul et même établissement, il y a autant de possibilités. Mais nous sommes éclatés sur plusieurs lieux. Nous sommes à Rinal-Sarcus, nous sommes ici à Redoute, nous sommes au CFA à Ducos, donc le site est éclaté. Et nous avons ce privilège-là, justement, d'avoir une palette au niveau de l'offre de formation proposée tant aux enfants qu'aux jeunes étudiants. D'accord. Et du coup, ce sont des formations qui sont très prisées. Oui. Quand on a fait la rencontre avec les jeunes et les personnels, le BTS immobilier, mais j'étais content de voir que nos enfants martiniquais s'intéressent à la chose immobilière.
J'étais content de voir que nos enfants s'intéressent à gérer eux-mêmes leur pays. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Quand j'entends qu'il y a de ceux qui veulent faire de la comptabilité, de ceux qui veulent être experts comptables et qui passent par les murs de la MEP, et je suis ravi de savoir que notre pays aura la capacité d'être très bien géré grâce à ces compétences-là. Et je peux multiplier les exemples avec nos formations. Quant au CFA, ceux qui sont dans le BTP, ils forment les bons menuisiers, les bons maçons. Mais il y a de la joie de voir que cette formation-là produit du bon résultat. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler des règles ici à ne pas franchir parce que quand même, pour garder des principes, des valeurs, Oui. il y a des règles. Si nous ne sommes pas dans la rigidité, mais nous sommes quand même dans la discipline, parce que sans discipline, rien ne peut avancer. Si nous ne sommes pas dans les jugements, mais nous sommes quand même dans le respect des uns et des autres. Il y a une obligation de respect envers toutes les familles et envers tous les enfants. Mais pour que cela marche, cela doit également être valable dans l'autre sens. Respecter tous les personnels, respecter tous les enseignants. Et je le répète, nous sommes en tournage, en pleine session scolaire. C'est ça. Et les cours ont lieu pendant que nous sommes en train de tourner. Et vous voyez, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de bruit. On entend le chant des oiseaux. Donc c'est ça, la marque de la MEP aussi. La MEP accueille donc différents profils d'élèves, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Mais comment on accompagne aussi peut-être ces jeunes qui parfois se retrouvent en difficulté? On parle d'une école qui croit profondément tout simplement au potentiel humain. Est-ce que cela suffit? Et est-ce une bonne base aussi? C'est une bonne base. Je crois que l'estime, et redonner aux enfants l'estime de soi, redonner aux enfants la confiance en soi-même, c'est aussi une des missions de nos enseignants, de nos personnels, et ils y arrivent très bien, je les félicite pour cela. La proximité, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous soyons une classe de 20, de 30, une classe de 15, on a l'impression d'assister à un cours individuel et ça a tout son pesant d'or. Ce ne sont pas des enfants qui sont parmi d'autres enfants. On prend le temps pour chaque enfant, on prend le temps pour chaque collégien, pour chaque lycéen, pour chaque BTS et c'est valable aussi dès la maternelle. En passant par le primaire, on prend le temps et ça n'a pas, j'ai envie de dire, ça n'a pas de prix. Les élèves ici trouvent une seconde chance pour certains. Et c'est important pour vous? Sans discrimination. Tout le monde, c'est monde. Si tout le monde pas même monde, mais tout le monde, c'est monde. Parole qui tombe. Revenons sur l'enseignement, les professeurs justement, parce qu'eux aussi, ils sont tellement impliqués, ils parcourent aussi même des kilomètres pour pouvoir justement enseigner ici même. Quels sont les critères pour justement prétendre enseigner ici? Alors nous sommes rattachés à l'Éducation nationale puisque nous sommes un établissement sous contrat. Donc c'est ce que vous trouvez au niveau éducationnel dans le public, vous le trouvez ici, mais bien sûr avec une autre méthode, avec une autre manière, avec notre approche. Exactement. Donc ils dépendent de l'Éducation nationale pour le corps enseignant. Très bien. Vous avez pas mal de projets. Vous ne vous arrêtez pas là, puisque effectivement, vous allez proposer d'autres offres de formation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus quand on entend parler de l'évolution, de la technologie aussi, alors l'IA, justement, voilà, qui vient s'imbriquer dans notre devenir. Exactement. Quel regard que vous avez et est-ce qu'il y aura une place ici justement pour cette intelligence artificielle? Bien sûr, pour la maîtrise de l'IA, pour les formations, pour les ateliers, au niveau du codage, nous avons également des parents qui ont leurs compétences et qui nous proposent de monter ces ateliers-là, tant au niveau de l'IA, tant au niveau du codage, au niveau de l'informatique et également d'autres ateliers. Donc, il faut que nous soyons, j'ai envie de dire, pleinement dans la modernité et non pas en retard sur l'évolution du monde. Et la MEP garantit justement d'avoir les deux pieds pleinement dans son époque et dans son temps. Oui, malgré son jeune âge, on dira ça comme ça. Là, il faut, avec des hommes et des femmes dynamiques, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? C'est ça, exactement. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, construire pour les prochaines générations? Quel héritage que vous aimeriez laisser, justement, à votre tour? Peut-être pas en mon nom, mais au nom de la MEP. Certainement que nous soyons de ceux et de celles en capacité de marquer positivement la vie d'un jeune, d'une jeune. Que lorsque celui-ci va dans ses années en tant qu'adulte,
qu'ils puissent dire j'ai passé un bon moment au collège, j'ai passé un bon moment au lycée parce que j'étais à la MEP. Ah ouais. C'est ce que je souhaite. On a même du mal, j'ai envie de dire, à quitter cet établissement parce que certains, du coup, ont fait leur classe ici. Au moi-même. Oui, et se retrouvent enseignants même C'est ou ça, à c'est ça, c'est ça. travailler ici. Mais Oui, 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 oula, oui. il y a quelque chose, hein? Ah, vous n'avez pas idée le nombre de personnalités que je ne vais pas nommer, que je peux nommer Oui, mais que aussi, vous pouvez nommer, bien allez-y, sûr, hein. et qui ont travaillé à la MEP. Donc, c'est assez impressionnant de voir toutes ces personnalités-là, diverses et variées, n'ayant pas le même profil et qui ont travaillé à la MEP. Le nombre de jeunes qui sont aujourd'hui connus, qui sont passés par les bancs de la MEP, le nombre de personnes avec des métiers à haute valeur ajoutée qui sont passés à la MEP, c'est véritablement une fierté. Mhm. Une fierté, la MEP, c'est vraiment avec en lettres, comme j'écris le sigle en lettres majuscules. Donc, Alors vous-même, vous avez été mordu par ce quartier de Redoute, je crois savoir. Oui, c'est ça? Redoute, c'est là où j'évolue. Hein. J'ai mon entreprise à Redoute, j'évolue à Redoute. Non, c'est Mais vous magnifique. n'êtes pas de Redoute. Je suis du Lamentin. Vous savez ce qu'on dit pour le Lamentin? Je ne sais pas, vous allez me le dire. Alors, avant, en Martinique, il n'y avait qu'une seule commune et 33 quartiers. Il y avait le Lamentin. C'est pas possible. Et ça fait longtemps. là là. Et puis après, nous quittons Bazan. Merci, j'ai envie de vous dire. Oui. Mais bon, enfin, je vous l'accorde, il n'y a pas de problème. C'est difficile en tant que directeur, en fait, d'être à la tête d'un établissement comme celui-ci. Non, il faut gérer son temps. Ah ben Il ouais. faut gérer son temps. Mhm. Il faut aussi être disponible. Il faut être bien disposé. Et puis, il faut avoir la tête sous les épaules pour prendre les bonnes décisions. Votre plus grande responsabilité, quelle est-elle? Époux et père de famille. Ah. C'est ça ma plus grande responsabilité. À ma famille, je leur dois tout. Qu'est-ce que vous essayez de préserver, de garder justement, qui est bien ancré ici dans cet établissement avant tout? Il y a tellement de choses. Mm. Il y a tellement de choses. Que la MEP reste la MEP. La MEP a une identité forte. C'est une école patrimoine de la Martinique. Après moi, il y aura d'autres présidents, d'autres présidentes, d'autres conseils d'administration, mais que véritablement nous gardions cet ADN AMEP où nous sommes au service des élèves. L'élève, la famille est au centre du jeu. Pour vous, ce sont des valeurs qui ne doivent pas disparaître, Non, au contraire, qui doivent être renforcées. renforcées. Ouais. D'accord. Parlez-nous de la capacité des élèves ici. Voilà, ils sont à combien Alors, nous sommes là à 800 élèves, mais nous pouvons encore monter beaucoup plus. Ouais. Les classes peuvent accueillir encore beaucoup plus. C'est vrai que nous avons des classes, par exemple, de 20 élèves, donc nous pouvons monter à 30. Ici, il n'y a pas de team en maille, le team en maille. Non, 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 non. Il y a de la place. Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas full du coup? Il y a eu une petite période de flottement que tout le monde connaît à la MEP. Donc ça a peut-être découragé les uns et les autres à y inscrire leurs enfants. Mais j'ai envie de dire aux parents de retrouver confiance. Les résultats de cette année parlent pour la MEP. Donc il n'y a pas matière à être inquiet. Il y a un nouveau CA, il y aura une nouvelle direction, il y aura un nouveau cap qui sera tracé. Donc les portes de la MEP sont grandes ouvertes. Venez la MEP. Dans un monde effectivement qui mute rapidement, comment rester justement fidèle à cette identité même de la MEP? Les générations changent aussi parce Mais que Timon Maïpati Wash oui, et votre génération n'est pas celle d'aujourd'hui ni la mienne, on dira. Est-ce que effectivement il faut aussi apprendre à s'adapter avec cette jeunesse qui quelquefois aussi est très difficile à contenir, à maintenir et surtout à les garder captifs, n'est-ce pas, au sein de l'enseignement au mais quotidien. nous toutes là, nous c'est des Martiniquais. Ouais. Nous en Martinique, c'est pays nous, c'est racine nous, c'est identité nous. Donc rien pas qu'à changer ça qui est la Martinique. Et pareil pour les Martiniquais, nous avons notre identité, nous avons notre histoire, nous avons notre géographie, nous avons notre
notre personnalité propre. Donc je n'ai pas de doute concernant l'évolution et le devenir de ce que sera la MEP et de ce que seront les enfants qui vont traverser, parce que nous, c'est des Martiniquais. Vous me donnez presque envie de retourner sur les bancs de l'école. Bienvenue. Pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, se retrouver au sein d'un établissement, n'est-ce pas, dans son quartier, je trouve ça waouh, c'est super. Quel serait le message fort que vous auriez à transmettre aux élèves, aux professeurs, aux encadrants, à toutes ces petites mains aussi, dont on ne parle pas forcément, mais qui sont là, qui œuvrent pour garder, on va dire, cet établissement debout, tout simplement. Alors, au personnel, un grand merci. Leur dire que nous, le CA, nous serons toujours à leur côté, à défendre leurs intérêts, toujours. Je crois dans la paix sociale, je crois dans la justice et dans l'équité. Il n'est pas question que quelqu'un puisse avoir le souffle court en pensant que je dois venir travailler, je vais être harcelé ou bien maltraité. Non, pas épis nous, pas épis nous. Depuis le 22 avril, nous sommes en charge et nous entendons pendant les 3 années de mandature être des gens respectueux des droits de tout un chacun. Aux élèves, leur dire que vous êtes déjà notre fierté. Et je crois que vous le serez encore plus au terme de votre scolarité, qu'on garde le contact parce qu'on veut avoir des nouvelles de ce qu'ils vont devenir, c'est ça, mais ils sont déjà notre fierté. Ils sont déjà notre fierté. Et aux parents, merci de nous avoir fait confiance. Ça me permet de rebondir quand vous parlez justement de fierté de ces élèves. Très souvent, c'est un sujet qui revient chaque année, puisque ça fait partie justement des problématiques qui reviennent dans chaque établissement scolaire. On parle du harcèlement à l'école. Est-ce que dans cet établissement, vous avez mis en place des outils, tout simplement, pour contrer tout ça, quand on parle justement d'un établissement humain? Alors, nous avons une référente au harcèlement scolaire ici dans nos murs. Nous bénéficions, comme je le répète, d'un réflexe de proximité entre les enseignants et les élèves. Et lorsque vous avez des enfants qui ont, pour beaucoup, été scolarisés ensemble depuis la maternelle et qui se retrouvent au lycée et qui ont une capacité d'adopter très facilement les nouveaux arrivants, cela réduit énormément le facteur harcèlement. Peut-être qu'il y a eu un cas, mais il n'y a pas eu de cas. Et ça aussi, c'est la fierté, la garantie que nous apportons aux parents pour leur dire, ici, vous allez trouver de la sécurité pour vos enfants. Alors pour vous, qu'est-ce qu'un bon éducateur, Monsieur Fabrice Dunon? C'est celui qui sait allier la compétence à l'humanisme. Ce n'est pas un dictionnaire en train de réciter son savoir, mais c'est celui qui sait s'adapter à chaque profil et prodiguer son savoir. La compétence et l'humanisme. Je sais que c'est un établissement aussi qui donne des rendez-vous, qui marque des dates dans l'année. Donc, vous avez pas mal de manifestations que vous mettez en place également avec les élèves même qui sont en interne et ouvert aussi. Exactement, au public. Vous avez des choses à venir avant la fin de cette saison et puis peut-être déjà pour la rentrée prochaine? Alors, nous aurons des choses à venir pour la fin de la saison, donc avant la fin du mois de juin. Mais je garde ça en secret pour... Mais qui ça, non, tu es payé. Entre redoute, ça, bon, nous, bah nous. Ça gagne l'occasion pour vous de virer la bête. Oui, mais il faut tout bas un petit goût pour m'en virer. Un petit goûter, pas en l'eau. Quand il y a amusement, avant ce type de là, aller aux examens pour que ça dit ton coyo. Oui, lâcher coyo. Oui. Ils ont mérité ça. Ils ont mérité ça, ok. Donc ça, ce sera avant la fin de la saison? Avant le mois de juin. Donc là, dans les jours là, nous essayons monter en bagaille pour ces tirs là, puis ça mise koyo. Toujours dans l'état d'esprit à monter la même pour ça t'es bon. Et du coup, quel serait le mot de la fin de manière globale? Le mot de la fin, tant pour la MEP que pour les autres établissements privés, mais également le public, c'est le challenge, il est énorme par rapport au contexte martiniquais. Mais je remercie toutes ces personnes-là. Je les remercie tous. Je dis aux familles qu'il n'y a pas matière à désespérer ou à dire en Martinique, est-ce que je vais trouver une offre de qualité? Oui, à la MEP, il y a une offre de qualité. Les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Donc bienvenue, hein, bienvenue. Comme je l'ai dit, la session d'inscription, elle est ouverte. Donc bienvenue à ces parents-là. Nous vous garantissons l'excellence, nous vous garantissons le succès pour vos enfants, la sécurité, le bien-être et l'épanouissement pour vos enfants. Toute sa belle. Merci Onchaï. C'est moi qui arrive à ces autres. Monsieur Merci. Patrice Dunon, merci Merci beaucoup en pile. d'avoir répondu à nos questions. Et puis, j'ai envie de dire longue vie encore Ah oui, à à la la MEP. MEP. Exactement. Et puis, on se retrouve très bientôt. Merci en pile. Merci Onchaï. Quant à nous, téléspectateurs, nous t'es en Redoute. Ah, moi, mais ça, Bokay, moi-même, le meilleur quartier de Fort-de-France. Nous t'es là, épisode entre redoutables, mais pas que. En tout cas, quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt. Nous, quand on pays, tout simplement, émission Tala, c'est à Zot et c'est Zot qui capale.